Bonjour. Hein. Bonjour. Allons-y dans le vif du sujet, c'est mieux. Tu es un citoyen, un jeune frère. Tu cherches hospitalité. Tu viens dans un village. Tu arrives au village. Tu cherches hospitalité. Tu vas dans un village. Mais logiquement, lorsqu'on cherche hospitalité dans un village, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir le chef du village. Tu vois le chef du village et c'est ce dernier maintenant qui te dit que comme tu cherches hospitalité, va dormir là-bas. C'est aussi ce dernier qui va te poser des questions sur ton type d'activité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça? C'est lui qui pourra te dire aussi que comme tu sais faire ça, va travailler dans l'atelier de monsieur Intel. De manière que tu gagnes quelque chose et que tu survives dans le village. Maintenant, tu ne respectes pas les rites. Tu sautes le chef du village. Tu vas voir les jeunes du village. Tu vis avec les jeunes du village. Sans que le chef du village soit au courant, hein. Tu es pour toi là. Mais lui là, s'il te regarde. Suivez bien. Tu es avec les jeunes du village, tu leur étudies. Et tu leur fais comprendre que, écoutez, il y a les gens qui sont là-bas, loin là-bas, qui veulent venir vous menacer, qui veulent venir vous tuer, vous attaquer. Donc moi, j'ai reçu une inspiration des ancêtres et je suis venu ici là pour vous protéger. Les gens se disent que, oh, il y a des gens qui veulent venir nous menacer et toi, tu as eu la vision pour nous protéger. Mais tiens, il faut qu'on s'attache à lui. Mais de quelle manière tu vas nous protéger? Non, mais moi j'ai des prières à moi que je fais. Au cas où il vient, quand tu auras fait ces prières-là, en tout cas, vraiment, vous serez protégés. Ok, c'est bon. Les jeunes commencent à marcher avec toi. Hein? Donc vous allez ensemble, vous commencez à faire des prières. Le chef du village continue à voir seulement, il regarde seulement. Mais en faisant cela, tu ne révèles pas quelque chose. Que tu vends des matières illicites. Que tu vends la drogue et tout ça. Ça, tu ne le dis pas aux jeunes. Tu leur fais seulement comprendre que les gens qui sont là-bas veulent venir vous attaquer. Si là, moi, je veux vous protéger. Mais tu ne leur dis pas que tu vends des matières illicites. Vient le jour où les gens qui sont là-bas se rendent compte que, oh, mais le gars qu'on avait ici, qu'on avait arrêté, qui vendait les matières illicites là-bas, il est allé se cacher là-bas. Ah, mais il faut qu'on aille l'arrêter là. Mais comme les gens qui sont là-bas ne sont pas encore pleins, on va d'abord observer la situation. Les policiers aussi observent. Un jour, tu parles aux jeunes du village, tu leur fais comprendre que non, mais écoutez, on ne peut pas continuer à attendre, parce que si on attend, ils peuvent nous attaquer par surprise. Donc nous, on doit déjà être à l'offensif, on doit les attaquer. Suivez bien, on doit les attaquer. Les jeunes, ils sont impulsifs, puisque déjà ils sont dans des prières, tout ça, ils se disent que non, il a raison. Il faut qu'on attaque en premier, de peur d'être surpris. Les chefs du village, ils sont là, ils regardent, ils disent qu'ils ne comprennent même pas. Lorsqu'ils conseillent les jeunes que faites attention avec ce gars-là qui est venu, il ne veut pas comprendre. Il faut qu'on le chasse du village aussi. Oh non, il ne faut pas le chasser, tout ça. Lui, il est venu, il prie pour nous, il va nous aider à nous protéger. Ah, ok. Un bon matin, vous vous réveillez. C'est lui qui vous dit que vous les jeunes, allons-y ensemble. Allons-y attaquer les gens là qui se préparent à nous attaquer. Les policiers là, allons-y les attaquer. Ils se mobilisent tout ça. Ils vont attaquer. Lorsqu'ils vont attaquer les policiers disent que oh, mais les jeunes de tel village, on n'a pas de problème avec eux. Mais ils sont venus avec un gars qui est venu nous attaquer ici à notre poste. Alors que ce gars-là, nous, on sait que ce gars-là, il est dangereux parce qu'il vendait des matières illicites dans tel village là-bas. Donc finalement, les jeunes de ce village-là se sont réunis avec ce monsieur-là, ce gars qui est dangereux là pour venir nous attaquer. Mais qu'est-ce que les policiers vont faire? Ils vont arriver au village. Lorsqu'ils arrivent au village, ils parlent au chef du village. Mais vous détenez un bandit ici là. Ce bandit-là, il faut qu'on l'arrête.
Quand le chef parle maintenant aux jeunes que le gars que vous détenez ici, là, votre ami là, c'est un bon, on doit l'arrêter parce qu'il a commis tel crime là-bas. Les jeunes ne veulent rien entendre. Au contraire, c'est encore les jeunes qui se rebellent contre les policiers encore. Et du coup, maintenant, allez, il y a pagaille sur le village. Les jeunes se rebellent, les policiers aussi réagissent. Et dans cette pagaille-là, maintenant, le chef du village meurt, sa femme s'enfuit là-bas, les enfants du village aussi s'enfuient, et il y a la pagaille maintenant dans le village. Les policiers ils ont fini aussi, ils sont repartis dans leur poste. Il y a maintenant la pagaille dans le village. Tout est perdu au village. Les plantations, tout ce qui est activité économique est perdu. Il y a maintenant la pagaille. C'est celui qui était venu dans le village, maintenant qui est en train de régner dans le village. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Les enfants du village sont éparpillés. Les mères, tellement dans la peur, traumatisées, sont mortes. Le chef du village a été tué. C'est maintenant celui qui est venu, soi-disant, pour sauver le village, qui est en train de régner en maître dans le village, avec les jeunes du village. Comment on résout ce problème? Vous comprenez? On doit faire attention. On doit faire attention. Ce problème sera résolu comment? Il va falloir que nous, les enfants qui avons fui par rapport au traumatisme qui s'est créé, on doit aller voir les policiers. Et quand on ira voir les policiers, on va expliquer le problème aux policiers pour leur faire comprendre que ce village-là nous appartient. C'est là où le chef du village vivait, on l'a vu mourir là pendant la pagaille. Mais nous, on veut repartir dans ce village. C'est à ce moment-là maintenant. Les policiers maintenant vont demander au monsieur soi-disant qui était venu défendre le village de venir expliquer maintenant. L'inspiration qu'il avait eu pour défendre le village, qu'il avait donné l'inspiration. En ayant cette inspiration-là, lorsqu'il avait parlé aux jeunes, pourquoi il n'est pas dit aux jeunes qu'avant de venir là, il avait déjà été arrêté quelque part parce qu'il vendait des matières illicites? C'est ça le problème. La cause de ce problème, c'est celui qui a apporté l'inspiration. C'est celui qui n'a pas révélé la vérité sur sa réelle identité. Celui qui a créé cette crise-là. C'est ce monsieur-là qu'on va indexer. C'est ce monsieur-là qu'on va emmener en justice, qui nous explique réellement de quelle manière il avait été inspiré par les ancêtres pour faire ce qu'il est venu faire. Pourquoi il n'a pas apporté sa vision des ancêtres vers le chef du village, afin que le chef du village lui dise ce qu'il faut faire. Pourquoi en venant au village, il n'est pas d'abord allé voir le chef du village pour que le chef du village lui donne l'endroit où il peut dormir ou l'endroit où il peut travailler. Mais pourquoi il a préféré aller avec les jeunes et manipuler les jeunes de manière qu'il y ait désordre dans le village? Le véritable responsable de ce problème, ce n'est pas les policiers, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas le chef du village, c'est ce monsieur-là qui était venu avec sa vision. C'est lui qu'on va indexer, c'est lui qu'on va emmener en justice. À très bientôt. Merci.